Vraiment le Seigneur pour ce premier jour. J'espère que tu as été béni de ta méditation. Je le crois. Je le crois. Je crois que le Seigneur a parlé à plusieurs d'entre nous. Nous, aujourd'hui, on va juste peut-être venir consolider et ensemble élever la voix, soupirer après le Seigneur, soupirer après le Saint-Esprit. Et comme je le disais ce matin, ces 3 jours de jeûne, c'est pour nous qui reconnaissons que nous sommes faibles, n'est-ce pas? Si toi tu es fort, tu n'as pas besoin de jeûner, sincèrement. Mais nous reconnaissons que nous sommes faibles. C'est Mm, à cause de ça que nous venons jeûner, pour que mm. le Seigneur puisse nous recharger. Amen. Alléluia. Donc Ah, c'est pour cela, moi je t'encourage, hein. N'est pas, ces 3 jours, c'est des 3 jours où il faut que tu te rapproches du Seigneur. Il faut que tu lui parles en fait, sincèrement, honnêtement. Voilà. Nous sommes humbles, nous reconnaissons que on a encore besoin de lui. Qui a encore besoin du Seigneur ici aujourd'hui? moi, Qui se retrouve moi, faible et qui veut que le Seigneur veuille le visiter? Moi, je lève mes deux mains. moi, Seigneur, moi, j'ai besoin de toi. Moi. Oh là là, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Il y a trop de bonnes choses, de grandes choses que je vais expérimenter et qu'il veut que j'expérimente. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a médité sur le passage comment on appelle ça, 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, que je vais relire pour vous. Il est écrit dans ce passage, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est un verset puissant. C'est un verset puissant. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance, il dit la puissance de Dieu s'accomplit dans sa faiblesse. Et il continue, il dit aussi, waouh, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et que quelqu'un peut dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est une déclaration prophétique que tu vas faire. quand je suis Quand faible, je c'est suis alors faible, que c'est alors que je suis fort. Je suis forte. Amen. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi en cette soirée, j'allais dire après-midi. Si tu es faible, si tu reconnais tes faiblesses, alors là, la force de Dieu n'est pas loin. Il est là. Il va venir te recharger. Te recharger. Amen. Mais malheureusement, vous allez constater que en tant que chrétien, notre plus grand problème dans cette saison, dans cette génération, c'est que Jésus, nous connaissons trop, nous savons trop, nous sommes trop conscients. C'est-à-dire, devant les hommes, on peut comprendre que tu fasses le fort, que tu fasses l'inébranlable, que tu fasses quelqu'un qui n'a pas de soucis ou quoi que ce soit. Mais le problème que nous avons, nous, en tant que chrétiens, c'est que quand nous allons devant la présence de Dieu, nous venons avec notre fierté. Voilà, on connaît tous les passages bibliques. On déclare la parole de Dieu, on prie beaucoup, on intercède beaucoup. Jusqu'à maintenant, en fait, quand on vient au pied de notre Père, je ne dis pas au pied de notre Seigneur, quand on vient au pied de notre Père, nous venons avec notre ego gonflé. Notre ego gonflé. Et pour te prouver ça, je vais juste t'amener au début de ta foi, de ta marche avec le Seigneur. Comment tu étais avec le Seigneur dans tes prières. Tu avais plus de facilité, tu avais plus comment je peux dire ça? Oui, je vais dire ça. Tu avais plus de facilité de te confier à lui pour toute chose. Saint-Esprit, en fait, tu avais vraiment un cœur d'enfant, un cœur humble qui demandait au Saint-Esprit pour tout et pour rien. Mais c'est des choses que tu ne fais plus. L'autre preuve que je te donne que tu connais trop maintenant, que tu es trop grand, que tu es trop mature, c'est que
Il y a tes méditations même. Il y a des méditations, tu vas chercher maintenant les méditations compliquées. Les 7 profondeurs pour débloquer le ciel. Les 25 tours de Babel pour faire ceci ou pour faire cela. Maintenant, en fait, ton amour, ta soif pour connaître Jésus-Christ, pour connaître sa vie, pour lui ressembler, en fait, c'est des choses qui ne t'intéressent plus. De vous à moi, quelle était la dernière fois où tu t'es posé et que tu as médité sur la vie de Jésus-Christ? Maintenant, tu cherches les choses deep, 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 les choses deep. Non, il faut que je médite sur les 25 vérités pour transformer le ciel des reins en je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, il y a une certaine simplicité que tu as perdue. Il y a une certaine innocence. Il y a une certaine, comment je peux dire ça? Humilité que tu avais auparavant, que tu as perdue. Pourquoi? Parce que tu as maintenant trop de conscience, trop de connaissance sur la parole de Dieu. Et ça ne t'aide pas à reconnaître tes faiblesses devant le Père. Ça ne t'aide pas. Et j'aime bien donner le témoignage des enfants. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a vu les enfants passer, il leur a dit, laissez-les, laissez-les. Il a dit, ceux qui n'ont pas leur cœur à eux, ils ne pourront pas rentrer dans le royaume. Pourquoi il a dit ça? C'est juste à cause de la simplicité de l'enfant et la foi de l'enfant. Un enfant que tu dis, par exemple, vous, quand je ne vais pas aller loin, nous-mêmes là, quand on était plus jeunes, quand nos parents nous disaient peut-être à Noël, je vais te donner un vélo, que tu montes, que tu descendes, c'est-à-dire que l'environnement soit tumultueux. Tu étais persuadé que papa ou maman, parce qu'ils ont dit qu'ils vont acheter le vélo, parce qu'ils t'ont promis cela, ils vont le faire. Et même mieux, tu as même hâte le lendemain d'aller à l'école et d'aller annoncer à tous tes copains. Ah, mon papa a dit à Noël, j'aurai un vélo. Et on t'a juste dit un vélo, hein. Sur moi-même, tu es en train de dire vélo rose, il y aura des paniers et tu es en train d'imaginer. Pourquoi? Parce que tu sais, Dieu, tu sais que ton père ou ta mère, ils t'ont fait une promesse. Et parce qu'ils t'ont fait une promesse, et parce que tu es conscient qu'ils t'aiment et qu'ils sont là pour te faire du bien, ils sont là pour s'occuper de toi, tu n'as aucun doute. Tu ne regardes même pas si papa ou maman actuellement financièrement c'est difficile. Tu ne sais même pas si papa ou maman actuellement il y a des challenges. Tu ne sais, ça c'est pas ton problème. Tu as retenu qu'une seule chose et tu t'es concentré sur une seule et une seule chose. C'est que papa, maman ont dit quelque chose et ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils me veulent du bien, parce qu'ils m'aiment. Qu'en est-il de nous par rapport aux promesses de Dieu? Qu'en est-il de nous par rapport à notre cœur? Parfois même, il y a plusieurs d'entre nous, il y a des choses, on est tellement trop mature devant Dieu qu'on ose se dire non, ça, ce problème-là, je vais pas fatiguer Dieu avec. Je vais régler ça moi-même. Nombreux sont là, on est là. Tu ne pries même plus Dieu pour un mal de tête ou bien pour un rhume. Parce que tu es trop spirituel. T'as ce que tu connais, c'est chasser les démons. Maintenant, même le petit mal de tête, avant là, quand tu venais de commencer ta marche avec le Seigneur, tu demandais le Seigneur pour tout et pour rien. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu ne deal pas avec les forts. En vrai, si tu étais réellement fort, tu n'aurais pas eu besoin de Dieu. C'est pour cela qu'il dit ma puissance, oh la pakariatako, s'accomplit dans la faiblesse. Il faut qu'on soit suffisamment humble et qu'on vienne au niveau du trône de Dieu, reconnaissant toutes nos faiblesses et laissant Dieu prendre le contrôle. Parfois, tu as des challenges dans ta vie, mais tu fais le hyper spirituel. Tu dis non, ça, je ne vais pas prier pour ça. Non, je ne vais pas prier pour ça. Je ne vais pas prier pour ça. Je préfère faire... Tu te mets maintenant des conditions pour que les choses se règlent ou se disposent dans ta vie. Oublions que Dieu, c'est ton Père. Et tout bon enfant qui a un bon Père se sent libre d'aller parler à son Père et est même pressé
d'aller se confier à son père, quel que soit le problème. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père l'aime et que, quelle que soit la situation, le père va se lever. Il va remuer ciel et terre pour régler ça. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas qui avons vécu avec nos parents, je ne vais pas dire juste père, père ou mère, nos parents. Vous voyez comment vos parents parfois remuent ciel et terre pour régler un seul problème que vous avez eu. Un challenge, ou bien quand vous aviez besoin d'un stage ou quoi que ce soit, comment vous voyez, ils s'activent. À plus forte raison, Dieu. À plus forte raison, Dieu. Mais à une condition. Vous savez, ces 3 jours de recharge, pour que ce soit réellement efficace, il faut que tu reconnaisses que tu as besoin d'être rempli de Dieu. Il faut que tu reconnaisses que tu as des faiblesses, tu as des failles, tu as des manquements et que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. C'est la première chose à faire. C'est pour cela qu'il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il dit encore plus loin, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que toute faiblesse que tu présentes à Dieu est une opportunité pour lui de manifester sa force à travers toi. Je répète encore une fois, toute faiblesse que tu présentes à Dieu est une occasion pour lui de manifester sa force à travers toi. Dieu aime qu'on puisse glorifier son nom. Et pour qu'on glorifie son nom, il faut qu'on reconnaisse nos limites. Qu'on se dise, Seigneur, on a fait. Là, on n'y peut plus rien. Maintenant, viens et agis. Et puis il agit. De vous à moi, si un monsieur vient hyper bien habillé, avec le dernier iPhone, il vient et puis il vous demande, est-ce que tu peux me dépanner pour 100 000, 200 000? Vous allez l'aider? Non, c'est une question. Vous allez l'aider. Mais répondez-moi. On va réfléchir. Ah, Albertine, elle est gentille, elle réfléchit. Moi, je ne réfléchis pas. Je lui ai dit, tu as le dernier iPhone. L'argent que tu avais pris là pour acheter iPhone là, va prendre ça et puis tu règles ton problème. Pourquoi? Parce que la personne vient avec une apparence de quelqu'un qui n'a pas de problème financier. Et nous, c'est comme ça que nous sommes dans la présence de Dieu. Parfois, nous venons remplis de notre ego. On ne veut que lui confier que les problèmes que l'on juge pro max. Les autres problèmes, c'est non, on va gérer. Et il va te dire d'accord, d'accord. Ou bien, il y a une catégorie de personnes. Ils vont se dire non, Seigneur, je te fatigue trop. À chaque fois, je retombe. Non, là, je ne peux plus. Je ne vais plus te demander par rapport à ça. Genre, Dieu a une limite de pardon, quoi. Dieu a une limite de restaurer ta vie, de restaurer ton cœur. Je donne l'exemple d'un péché. Tu tombes ce péché 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. À chaque fois, tu viens demander pardon. À un moment, tu seras tenté de te dire, mais moi, en fait, je me fiche de Dieu. Frère, le juste tombera 7 fois et l'Éternel le relèvera encore. Encore, encore et encore. Il faut qu'on soit suffisamment humble devant la présence de Dieu. Il faut qu'on soit suffisamment humble, qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas encore parfaits, qu'il y a des choses à travailler, qu'il y a des choses à réajuster. Et ça jusqu'au moindre détail. Mais tout débute par le fait de reconnaître que tu es faible, que tu le reconnaisses. Donc à partir d'aujourd'hui, décide de ne pas être le gars hyper spirituel, quoi. Frère, devant Dieu le Père, il n'y a pas de bishop, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a rien. Il y a juste des fils, des filles devant leur Père. Même un président devant son Père, c'est son fils. Et ça, quels que soient les exploits que tu as pu réaliser. Et c'est en cela que quand je suis faible alors que je suis fort, va se manifester. Parce que Dieu aime ceux qui se confient en lui.
C'est pour cela qu'il a dit, il ne renouvelle nos forces qu'à une seule condition, qu'on se confie à lui. Est-ce que tu te confies réellement à lui? Est-ce que tu lui confies réellement tes combats? Est-ce que tu lui confies réellement tes frustrations? Est-ce que tu reconnais réellement tes fautes? Est-ce que tu reconnais réellement tes limitations? Est-ce que tu reconnais réellement tes manquements devant la présence de Dieu? Est-ce que tu acceptes d'exposer toutes tes faiblesses devant Dieu? Et j'aimerais bien vous lire ce passage-là, qui est très intéressant. C'est dans Luc 7, le verset 36. On va lire une histoire remplie de leçons. Luc 7, verset 36, pardon. Et dans ce passage, il est écrit, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses yeux, les embrassa, ses cheveux plutôt, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te demander. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle ne m'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Bien-aimé, ce passage est rempli de leçons. Là, on a 2 personnalités. On a dans un côté un pharisien et dans un autre côté une femme qu'on traite de pécheresse. Donc, il faut dire que cette femme avait une réputation dans toute la ville. Et c'était une femme pécheresse. Bien-aimé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les pharisiens, en fait, c'était une branche du judaïsme. Je vais dire même, c'était une secte. C'était une secte. Et cette secte est née d'un constat. Ils étaient nés d'un constat, c'est qu'ils se sont rendus compte que les Juifs, lorsqu'ils étaient en ces temps-là sous la domination grecque, en fait, les Juifs avaient commencé à se délaisser de la loi de Moïse et à commencer à pratiquer un peu la tradition grecque. Donc, en fait, c'était une branche qui était là, en fait, comme on le dirait, une branche qui était vraiment basée sur la loi de Moïse.
C'est-à-dire, c'était des conservateurs, en fait, de la loi de Moïse. Et ce monsieur qui était pharisien, qui connaissait la loi, qui connaissait la parole de Dieu en ce temps-là, avait invité Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu dans sa vie. En fait, c'est comme nous, qui étions des gens dans le monde, nous avons invité Jésus-Christ en nous. Et il est venu. Mais vous allez constater que il y a une femme qu'on taxe de pécheresse, une femme de mauvaise vie, une femme qui était tout sauf quelqu'un qui appliquait la loi de Moïse, qui s'est rapproché de Christ aussi. Donc dans une seule maison, dans une même maison, on avait d'une part un pharisien et d'autre part une femme pécheresse. On se dirait, on allait se dire en fait, si Dieu était descendu, sûrement on allait prendre le pharisien. Parce qu'au moins le pharisien applique la loi selon l'Éternel. Mais vous allez voir qu'il y a eu un facteur déterminant qui a tout bouleversé. Tout. C'est que certes, cette femme paraissait mauvaise selon sa réputation, selon ses actes. Mais vous allez voir que cette femme a suffisamment eu de l'humilité pour reconnaître que non seulement elle est pécheur, mais qu'elle était faible. Elle a reconnu qu'elle était faible. Elle a reconnu qu'elle n'était pas une bonne personne. Elle a reconnu qu'elle n'est pas digne. C'est pour cela, quand elle est rentrée dans la maison, elle s'est prosternée. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Bien aimé, je ne sais pas si vous voyez l'image. Vous croyez trop que les pieds de Jésus, hein, c'était des pieds propres ou bien il y avait un peu de poussière. Bien aimé, j'aimerais te rappeler qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de goudron. Il n'y avait pas de goudron. Les ruelles dans les marchés, Et Jésus, c'est quelqu'un qui s'est déplacé tout le temps. Et en ces temps-là, il n'y avait pas de voiture. Les moyens de transport, c'était des vaches, c'était des ânes, c'était des ânesses. Donc, les ruelles étaient remplies d'excréments d'animaux, remplies d'excréments de toutes sortes d'animaux, que ce soit les moutons, les ânes, les chevaux, tout ça là. S'il y avait ça, il y avait la boue, ce qu'on appelle les poteaux-poteaux. Donc, en fait, les routes n'étaient pas propres, hein, les amis. C'est pour cela, dans la tradition juive, quand tu rentres dans une maison, normalement, en fait, on te donne de l'eau pour que tu laves tes pieds. Donc, imaginons les pieds de Jésus remplis de boue, de poussière, de crottes de chevaux. Et puis, cette femme vient à ses pieds. Elle dit, Maître, en fait, je ne mérite même pas de te regarder de face. Je mérite juste de m'adresser à tes pieds. Et même tes pieds, je ne mérite pas. C'est pour cela, tout ce qui fait ma gloire, tout ce qui fait ma fierté, tout ce qui fait mon ego. Parce que la beauté de la femme, vous allez voir que la femme va donner beaucoup de crédit à ses cheveux. La preuve, les tatas ici, là, on sait tout ce que vous mettez sur vos cheveux. On dirait des cuisinières. Toutes sortes de bonnes choses vous mettez dans vos cheveux. C'est vrai ou c'est faux? On voit comment vous investissez sur vos cheveux là. En ces temps-là, la beauté de la femme, la gloire de la femme, c'était plus au niveau des cheveux. Paul en parle. Donc ça, la femme a pris, en fait, je sais pas si, en Wolof, je sais pas, on dit tard, mais je sais pas comment on dit ça. Sa gloire, c'est ça, non? Hein? Voilà, sa beauté en quelque sorte. Elle vient, en fait, elle prend ça et elle nettoie les pieds de Jésus. Imaginez les crottes. Non, il faut que je vous montre l'image. Imaginez les excréments. Vous prenez, vous, vos cheveux. Je dis vous-même. Aujourd'hui, je vais parler au système. Vous prenez vous-même vos cheveux. Hein? Vous nettoyez les pieds de quelqu'un. Déjà là, si je vous disais, vous prenez vos cheveux, vous nettoyez mes chaussures à moi, vous allez m'insulter même. Vous allez vous battre avec moi. À plus forte raison, cette femme. Juste pour vous montrer comment cette femme a reconnu sa faiblesse, comment cette femme s'est rabaissée, s'est abaissée.
en fait, pour élever Jésus-Christ. Et ça a changé tout. Il y a une puissance dans le fait de se reconnaître ses faiblesses. Il y a une puissance dans le fait de se confier au Seigneur. Il y a une puissance dans le fait, en fait, de se repentir. Il y a une puissance dans le fait de reconnaître la grandeur de Christ et de reconnaître ses limites à lui, à soi. Et cette femme l'a fait. Mais elle finit pas là. Elle prend aussi un parfum et verse sur Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, quand Jésus parlait aux pharisiens, il lui fait comprendre quelque chose. Il lui dit, certes, tu m'as accueilli. Parce que cet homme, si tu le regardes d'apparence, il a fait quand même quelque chose de grand. Il a accueilli Jésus. Il lui donne à manger, il lui donne à boire. La femme vient juste nettoyer ses pieds, c'est tout. Mais ça fait toute la différence. Parce que Jésus lui dit, tu m'as accueilli chez toi, mais tu ne m'as pas embrassé. Tu n'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas parfumé. Bien aimé, je vous dis, hein, surtout nous chrétiens, on a développé un certain orgueil là. On croit que Jésus n'est que pour nous. On sera très surpris au ciel. Très surpris. Très surpris. Parce qu'on est très orgueilleux parfois. On croit que Jésus, il est qu'avec nous. Il ne marche qu'avec nous. Et parfois, on parle avec mépris. Ce pharisien, c'est ce qu'il a fait. Je connais la loi. Je t'ai invité chez moi. Et puis toi, tu acceptes que cette femme de mauvaise vie vienne t'approcher de toi et te toucher. Jésus lui dit, mais Simon, c'est vrai, tu m'as accueilli et tout. C'est vrai, tu es né de nouveau. C'est vrai, tu m'as accepté comme Seigneur et comme Sauveur. C'est vrai que tu me sers. C'est vrai que tu payes le prix. Tu as pris la nourriture, tu as pris de ton argent, tu m'as donné. Mais as-tu fait ce que cette dame a fait? Reconnaître ses faiblesses, s'humilier et se remettre entièrement à moi. Il n'a pas regardé à son entourage. Il n'a pas regardé aux gens autour de lui ou autour d'elle. Non, 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 non. Ce qui l'intéressait, elle, c'est qu'elle était une femme de mauvaise vie, une femme pécheresse. Et elle voulait que ce péché, ces péchés, quittent sa vie. C'est ça qui l'intéressait. Excusez-moi, hein, mais elle s'en fichait de ce que les gens pensaient autour. C'est pour ça, bien aimé, parfois, vous voulez trop prouver aux gens que vous êtes spirituel, que vous êtes mature. Mais on s'en fiche que les gens pensent que vous êtes mature ou pas. C'est les gens là qui vont vous amener au royaume des cieux. C'est pour cela la plupart d'entre vous, vous êtes dans des problèmes, vous restez dans votre coin, vous n'osez pas parler parce que vous avez peur que les gens vous jugent. Vous avez peur que les gens vous indexent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu veux tellement prouver aux gens autour de toi que toi, tu es mature spirituellement, que toi, tu connais Jésus, que toi, tu es trop mature pour avoir tel ou tel problème. Tu es trop mature pour tomber dans ces genres de problèmes, dans ces genres de challenges. Mais Jésus dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés. Bizarrement, le pharisien a fait de grandes choses, mais ses péchés n'ont pas été pardonnés. La différence de l'un et l'autre, c'est que le pharisien était trop conscient. Le pharisien était trop fort. Et la femme pécheresse était trop faible. Elle avait reconnu sa faiblesse, ses faiblesses. Et elle était consciente qu'elle avait besoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est pour cela que je veux t'inviter. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte de tes challenges. N'aie pas honte de ces choses qui t'ont fait tomber. N'aie pas honte de ces choses qui te retiennent. Au lieu de les cacher, d'être dans ton coin, en train de souffrir seul, l'heure est venue maintenant d'exposer toutes ces choses à Jésus-Christ et de lui laisser prendre la place. Parce que c'est lorsque tu es faible, alors que tu es fort. Tout signe de faiblesse
est une annonce de la force divine qui va venir en action. C'est pour cela qu'il y a beaucoup là, à cause de leur ego, ils vivent des choses, ils vivent des péchés, mais jamais ils vont le confesser, le reconnaître. Jamais ils vont se confier pour cette chose qui les retient, ces choses qui les retiennent. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, que celui qui est faible vienne se confier, vienne se confier, vienne se confier au Père. Aujourd'hui, je ne suis pas dans des histoires de deep ou quoi que ce soit. Ouais, comment on dit ça? Les révélations profondes, tout ça. Non, non. Aujourd'hui, je suis venu pour nous amener vers l'essentiel. Que toi qui es faible, reconnaisse ta faiblesse afin que la force divine vienne te localiser. Crois-moi, si tu ne reconnais pas que là, c'est chaud pour toi, là, tu es vraiment faible au plus bas, crois-moi, la force de Dieu ne va pas venir. Parce que de vous à moi, quelqu'un ne peut pas venir me demander de l'aide et puis il me dit que lui, tout va bien et puis je vais me forcer à l'aider. Pourquoi faire? Et souvent, nous sommes comme ça. On va vers Dieu. Ah, Père, nous te rendons grâce, béni, tout va bien et tout ce qui va. Frère, ton histoire de quand on te demande comment ça va, tu dis tout va bien là. Ça s'arrête chez les hommes. Devant Dieu, tu déballes tout. C'est comme ça que la femme tsunami était. Hein? Quand le disciple du prophète est venu, qu'est-ce qui se passe? Alors que son fils était mort, il lui a dit tout va bien. Il a attendu d'aller chez le prophète. C'est là où il a tout déballé. Il a dit, pourquoi m'as-tu béni pour que je souffre? Mais nous, notre problème, c'est qu'on reproduit ce qu'on fait devant les hommes, devant Dieu. Non, tout va bien, Dieu. Tout va bien. Je gère. Je lis tous les démons de ma vie. L'heure est venue maintenant de reconnaître tes faiblesses. Et ça va être le début de ta, comment on dit ça, recharge dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est pour cela, quelqu'un qui reconnaît sa faiblesse aujourd'hui, je vais t'inviter à élever la voix avec moi. Je vais t'inviter à élever la voix et à prier, à parler à Dieu. Chacun d'entre vous puisse se confier au Seigneur. Que chacun d'entre vous puisse faire une introspection et reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses limites, reconnaître ses challenges, reconnaître ses obstacles, reconnaître cette fatigue peut-être. Peut-être que tu es là ici, tu es fatigué physiquement, émotionnellement, spirituellement, ou même tous les trois, ou les deux, ou bien d'un seul côté. Peut-être que tu es vraiment en stress comme pas possible. Je vais t'inviter aujourd'hui, avec humilité, à venir dans la présence de ton Père. C'est ton Père. Dis-lui tout. Et vous allez voir qu'il va te visiter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il va te visiter. C'est pour cela, de là où tu es, je vais te laisser élever la voix et commencer à prier. Yeparia dako chante ke paria la dadako chanta. Oliana ma sante ke paria la dadabo chanta. Koriana ma sheteleko sante ke paria la dakosa. Okiliana ma sante ke paria la dadada. Keliana ma sante ke paria la dadabo. Alors que je suis en train d'élever la voix et de prier, l'Esprit me dit que il va révéler beaucoup de personnes ces choses qu'elles retenaient dans leur cœur et qu'elles ne voulaient pas forcément confier au Seigneur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que durant ce temps où chacun va se confier à toi, que tu exposes dans le nom de Jésus toutes ces faiblesses qu'on a même laissées. Expose-les, Père. Expose-les. Expose-les, Père. Expose-les. Père, il faut que tu fasses du bien à ton peuple. Père, tu donnes de la force à ceux qui sont faibles. Tu donnes de la force à ceux qui font appel à toi. Tu renouvelles leur force parce qu'ils se confient à toi. C'est pour cela, Papa, dans le nom de Jésus, durant ce temps, laissant derrière nous toutes choses, nous voulons juste nous mettre à nu devant toi, nous exposer, ouvrir nos cœurs
ouvrir nos cœurs et te dire, Père, nous voici. Père, je n'y arrive pas. Père, je suis fatigué. Père, je suis épuisé. Père, je suis perdu. Père, je suis surchargé. Père, je suis overbooké. Père, je ne sais plus où mettre ma tête. Père très saint, ce combat me dépasse. Ce combat me fatigue. Ce combat m'épuise. Père très saint, j'ai trop de choses qui s'accumulent, qui s'enchaînent. Oh Père, il faut que tu nous visites. Père, je n'arrive plus à prier. Je n'ai plus la force de prier. Je n'ai plus la force de m'accrocher. Je n'ai plus la force de croire. Oh Père, la canteliana ma chante kepa. Po chante kepa riala la dako chante kepa. Père, il faut que tu visites mon frère, ma soeur. Père, ce péché me fatigue. Père, ces manquements me fatiguent. Alors que là où tu es, que la force divine vienne te localiser. Que la main puissante de Dieu vienne te localiser. Afin que, oh, Paka Paria la da 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 koshente kepe. Oh, que ta force puisse être manifestée au milieu de nous. Blende ketan deliana machate keporia. Beliana, Père, je ne sais plus où mettre la tête. Père, je ne sais plus par où commencer. Père, je ne sais plus, Père très saint, où mettre les pieds. Père, j'ai besoin de toi. C'est pour cela que je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes manquements. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes manquements. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes manquements. Est-ce que tu es en train de déclarer cela? Que tu reconnais tes faiblesses ainsi que tes manquements. Que tu as atteint peut-être tes limites par rapport à cette saison. Et il faut qu'il intervienne. Il faut qu'il intervienne. Il faut qu'il intervienne. Koliana masate ke paria la kosanta. Bres ke te pa andi ala kasato loko sante ke pa. Ple chande ke pa haya la da koshante ke pa aliana kosanta ka. Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Viens nous localiser. Viens prendre le contrôle. Viens combattre pour nous. Viens nous faire avancer. Viens nous amener à une autre dimension avec toi, Père. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père, le fait d'être rechargé par toi commence par le fait de reconnaître nos faiblesses. Et aujourd'hui, Père, mon frère, ma sœur et moi-même, reconnaissons nos faiblesses. Reconnaissons nos limitations. Et Père, nous proclamons et déclarons dans le nom de Jésus que ta force puissante, ta force surnaturelle, Père, vienne nous toucher, vienne nous édifier et vienne nous conduire. Yes. Touche-nous, Papa. Touche-nous, Père. Touche-nous. Parianamo sante que pariala. Perichos kalikana sontolo o chante que pariana cosa. Brandeliana cosente que pariala de cochanta. Brascoto oshkandiliana ma chante que pariala d'abo. Père, il faut que tu opères un changement aujourd'hui. Père, que tout ce que nous fatiguait, Père, il faut que ça relâche aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Esprit de Dieu, sens-toi libre maintenant. Sens-toi libre maintenant. Que ta force divine vienne nous localiser et nous saisir. Et que avec cette force, Père, soit accompagné, Père, ta grâce, ta bénédiction, Papa. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Il faut que tu nous visites, Père. Il faut que tu nous changes, que tu nous transformes et que tu nous propulses, Père, dans le chemin que tu veux tracer.
C'est pour cela, en cette soirée, Père, nous soupirons après toi. Nous soupirons après que le Saint-Esprit puisse nous localiser, qu'il puisse se manifester dans nos vies et qu'une force surnaturelle nous saisisse, nous tous, sans exception. Parce que Père, tu donnes de la force aux faibles. Plan de paria nama karia ko shente ke paria la dada ko shanta. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de parler à ton Père? Est-ce que tu es en train de te confier à lui? Est-ce que tu es en train de te confier à lui? Est-ce que tu es en train de te confier à lui? Paria ta kosha. Parle-lui. 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 Dis-lui, sens-toi libre de lui parler de toutes tes faiblesses. Ce n'est pas immature de le faire. Non, ce n'est pas immature. Il est question de ton Père et toi. Il est question de lui demander de t'aider, de te soutenir et de t'amener à une nouvelle dimension dans sa présence. C'est pour cela, parianako senteke pariala nakosa. Kariana makatia la katoko senteke. Pleyanako sateke parianako sateke pa. Pariana katakolia da katolika naka sotolobo chanteke pa. Brandelianako chanteke pa. Parle-lui. Il n'y a aucun combat qui ne puisse pas traiter, qui ne puisse pas changer, transformer. Il n'y a aucune faiblesse qui ne puisse pas changer en force. Il n'y a aucune dispersion, aucune crainte, aucun stress qui ne peut pas changer, enlever, anéantir. Il n'y a aucune maladie, aucun péché, aucune adversité qui ne peut pas anéantir. C'est pour cela cette soirée est une occasion pour toi et moi, mon frère, ma soeur, de lui dire, Esprit de Dieu, viens, touche-nous, change-nous, transforme-nous, restaure-nous, renouvelle-nous, fortifie-nous, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Il peut le faire. Que rien ni personne ne te fasse croire le contraire. Il peut le faire. Il a la solution à toute chose. Toute chose. Vous chatez pas ndi à la base. Plej katamandi ilianako satakapariala. Seigneur, fais quelque chose aujourd'hui. Fais quelque chose aujourd'hui. Fais quelque chose aujourd'hui. Donne de la force à mon frère. Donne de la force à ma sœur. Donne-moi de la force, Père, pour avancer, pour faire ta volonté, pour glorifier ton Saint-Nom, pour manifester, Père très saint, les desseins que tu as prévus pour ma vie. C'est pour cela, Papa, viens, viens, Paria Datako Santa. Lego Santi ke Paria Nanambosa. Goshinte Lianamo Sante Kipa. Palianamo Santi Kilianamasa. Pelianako Seteke Palianaka Sante. Merianako Seteke Pariala Dako Chante ke Paria Tatakosa. Père, ceux qui se confient à toi voient leur force se renouveler. Et nous voulons nous confier à toi. Nous sommes fatigués d'essayer de résoudre les problèmes par nous-mêmes. Nous sommes fatigués de combattre par nos propres problèmes, par nos propres moyens. Nous sommes fatigués de résister de par nos propres moyens. Maintenant, il est temps que tu prennes le contrôle. Il est temps que tu prennes toute la place. Il est temps que tu occupes, Père, toute cette place qui t'appartient. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père, aujourd'hui. Que ça commence aujourd'hui même. Pour que l'on sorte de ces moments rechargés, fortifiés, édifiés, Père très saint.
pour une nouvelle dimension, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, Père, pour ta gloire. Un esprit de restauration est en train de passer. Yes, Lord. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, Diana Sante Kappa. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Ceci n'est que le début, Père très saint. Mais durant ces 3 jours, chaque jour, Père, tu en rajoutes encore. Chaque jour, Père très saint, tu nous édifies encore. C'est pour cela, Père, nous scellons toutes les paroles qui ont été dites aujourd'hui. Et aussi, Père, nous prions dans le nom de Jésus que ta force non seulement nous localise, mais ne nous quitte plus dans le nom de Jésus. Afin que, Père, que nous puissions manifester ta gloire, ta puissance. Et cela au nom de Jésus. C'est pour cela, Esprit de Dieu, encore une fois, nous nous attendons à toi aujourd'hui, demain, après-demain et tous les autres jours à venir. Afin que, Père, que ton règne puisse venir et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.